La paix du Seigneur, l'amour de Christ demeure sur vous, population du monde entier, en particulier celle, n'est-ce pas, de notre nation, le Togo, et plus précisément sur la jeunesse. Le Seigneur, dans son amour, cherche, n'est-ce pas, à nous éclairer, à nous ouvrir les yeux. Et au Collège des missionnaires pour Christ, nous pensons que nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent à compter du moment où le Seigneur a décidé de nous instruire. Ah, quel amour! La haine. La haine que la démocratie a réussi à nous inculquer est dévastatrice. Et nous continuons de faire savoir à quiconque que la haine n'a jamais bâti. Voyez-vous, la haine de Caïn, ses conséquences. Quand on a la haine, on ne se contrôle plus. Et c'est ce que nous avons vécu exactement dans cette nation ici. Et dans les autres nations et royaumes du monde entier. Lorsqu'on est en colère contre quelqu'un, on n'arrive pas à se contenir. On ne fait que créer du désastre. Voyez-vous, lorsque ce vent de l'Est est arrivé chez nous ici, et cela a été marqué par une certaine dite conférence nationale souveraine, s'il plaît à Dieu, je ferai parvenir certaines images. D'abord, cette conférence nationale souveraine a été émaillée d'une atmosphère nauséabonde. Et tout juste au lendemain de cette conférence nationale souveraine, les conséquences ont été véritablement désastreuses. Le fruit de la haine, la chasse à l'homme, les bagarres, les poursuites ça et là, les assassinats. Et cette haine a continué de faire son chemin jusqu'à ce jour. Alors que Dieu n'aime pas cela. Cela est démontré sur la vie de Caïn. Vous êtes des intellectuels. Et il sera préférable que vous puissiez lire l'histoire sur Caïn.
quel est le sort qui lui a été réservé? Quel est le sort qui lui a été réservé? Et si le diable a réussi, n'est-ce pas, à nous emballer dans cet esprit, jusqu'à ce jour, les conséquences, n'est-ce pas, de cette haine fait son chemin. La haine nous pousse à être des rebelles. À ne pas se soumettre. Et c'est cela qui fait la fierté du diable et ses serviteurs. Car enfin le diable, il a réussi son forfait. Nous séparer carrément de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous élève. Notre destin entre les mains, n'est-ce pas, de Dieu. Le bonheur de nous tous, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains du diable. Or, Dieu voudrait, lorsqu'il créa l'homme et la femme, qu'ils soient, n'est-ce pas, son image sur la terre. Cette promesse, n'est-ce pas, de Dieu sur l'homme, lorsqu'il les a créés, a suscité la jalousie dont nous parlons de la part du diable. Parce que déchu, Dieu n'a plus confiance en lui. Et désormais, oriente cette confiance sur l'homme et la femme. Va-t-il le permettre? Et il a réussi effectivement à les détourner. Dans le jardin d'Éden, il a réussi à détourner l'homme, n'est-ce pas, de son Créateur. Voilà. Donc, à vous, jeunesse, nous disions que c'est votre avenir qui est en jeu. Et c'est notre préoccupation. Vous devez décider, quitter le diable pour revenir vers votre Créateur. Celui qui a dans sa main votre destin, votre bonheur. Et si vous décidez de vous maintenir dans cette haine, parce que Dieu, il a plu à Dieu d'élever un, d'élever l'autre, nous ne ferons que nous détruire. Vous ne ferez que vous détruire. Il ne faut jamais penser gagner sa vie dans la haine. Votre Dieu, celui qui vous a créé, qui vous a donné la vie, vous instruit sur l'amour. L'amour, c'est l'amour qui garantit votre avenir. Que la paix du Seigneur, l'amour du Christ demeure sur vous. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons poursuivre les prochaines fois. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen.